pourquoi l'évangile est accompagné de la puissance. Là où l'évangile est prêché, il y a la puissance telle que nous voyons ici. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des délivrances. Pourquoi? Est-ce qu'on peut lire ce texte? Lisons-le, lisons. C'est le dernier texte. Après, nous allons prier et nous allons partir. Lisons, ouvre ta Bible dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Caroline, est-ce que tu peux lire? « 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 12. » Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, s'il te plaît. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On continue. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans lequel les anges Désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans cet évangile-là. Regarde, je vais lire une version, c'est la version Parole vivante, très très intéressante, qui dit ceci. Cette partie-là. Les anges eux-mêmes, ils vous envient. Les anges nous envient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à chercher les histoires des anges compliquées. C'est vrai que les anges sont puissants parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Mais nous, aux yeux de Dieu, nous avons plus de valeur que les anges. Les anges nous envient. Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. Écoute maintenant. Pourquoi lorsque l'évangile est prêché, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste? L'évangile est toujours accompagné de la puissance lorsque l'évangile, le vrai évangile est prêché. Comme j'ai dit, je n'ai pas le temps, ce n'est pas un enseignement, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans beaucoup de choses pour vous montrer la différence. Beaucoup de gens parlent, comme papa a dit, l'évangile, ce n'est pas le blablabla, beaucoup de paroles, sans voir la démonstration de la puissance. Mais l'évangile, quand on parle de l'évangile, comme c'est la puissance de Dieu, la puissance ne doit que se manifester, c'est automatique. Dans ce verset que nous venons de lire, on parle des prophètes qui ont fait des recherches, qui ont cherché à comprendre ce qu'ils annonçaient eux-mêmes. Ça veut dire, ils ont parlé des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Je vous ai dit, le premier à avoir annoncé l'évangile, c'était Dieu lui-même. Rien que dans cette phrase-là, il a annoncé la bonne nouvelle. Et après, il a commencé à envoyer des prophètes. Et les prophètes venaient, ils annonçaient des choses, mais eux-mêmes ne comprenaient pas. Et ils cherchaient maintenant à sonder, quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce qu'il viendra le Messie? On leur a dit, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour Pépé qui va venir un jour. Mets ton nom à la place, c'est pour toi. C'était pour toi, c'était réservé pour toi. Ce n'était pas réservé pour eux. C'était pour notre époque. Nous qui avons reçu Jésus, quand Jésus est venu. Alléluia. Donc même les prophètes eux-mêmes, ils cherchaient à comprendre. Ils cherchaient à... C'est quoi l'évangile? À percer ce mystère-là. Et je te dis, dans le verset que nous venons de lire, même les anges, ils cherchent à comprendre. Ils cherchent à comprendre c'est quoi ce mystère de l'évangile. Je t'explique. Après, on termine. La Bible dit les anges ont assisté lorsque Dieu
était en train de créer le monde, quand il créait la terre, quand il posait des bases, la Bible dit les fils de Dieu, les anges étaient là ils étaient étonnés de voir la puissance de Dieu se manifester. Mais laisse-moi te dire que la puissance que Dieu a manifestée pendant la création du monde, pendant la création de la terre, n'est rien par rapport à la puissance qu'il a manifestée pour sauver l'homme. Par rapport à la puissance de l'évangile. Regarde les cieux, regarde la terre, regarde tout ce que Dieu a créé. Et même quand Dieu a séparé la mer Rouge, c'était une démonstration de puissance pour que les enfants d'Israël passent. Mais ce n'est rien par rapport à la puissance de l'évangile. Peu importe tout ce que Dieu a fait, ça n'a rien à voir. La Bible dit dans Éphésiens, on n'a pas le temps de lire tous ces versets, je vous donne, vous allez lire à la maison. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 19 en bas. C'est Dieu a déployé sa puissance. Ça veut dire, il a ouvert sa puissance, il a étendu sa puissance, il a fait éclater sa puissance quand il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est là qu'il a déployé, il a ouvert sa puissance, Et maintenant les anges qui ont assisté à tout ce que Dieu a fait, et quand ils voient ce que Dieu a manifesté comme puissance pour sauver l'homme, parce qu'il fallait la puissance. L'homme était dans un trou, toi et moi nous étions perdus, pour toujours destinés en enfer. Et il fallait la puissance de Dieu pour nous sortir de là. Et quand Dieu ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts, il était en train de te ressusciter, toi et moi, et des milliers de personnes qui ont reçu Jésus. La Bible dit, Dieu a déployé sa puissance en le faisant ressusciter des morts, Jésus, en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout, et de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle et dans le siècle, tout dans les siècles à venir. Donc, par cet acte-là de la résurrection de Jésus, Dieu a déployé sa puissance. Quand il ressuscitait Jésus, Jésus ne ressuscitait pas seul. Il ressuscitait avec toi, il ressuscitait avec moi. Et toutes ces personnes-là, nous sommes montées. Vous imaginez le degré de la puissance que Dieu a déployée. Et maintenant, les anges, ils cherchent à comprendre c'est quoi ce mystère de l'évangile. La Bible dit, ils désirent plonger leur regard pour comprendre c'est quoi l'évangile. Dieu sauve l'homme du péché. Parce qu'eux, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Les anges qui ont péché, c'est fini pour eux, bye bye pour toujours. Mais l'homme, Dieu a tout fait jusqu'à devenir homme, à prendre des limites, à entrer dans un corps humain limité pour sauver l'homme. C'est quoi ce mystère? Les anges cherchent à comprendre. Voilà pourquoi les anges, bien qu'ils connaissent beaucoup de choses, bien qu'ils sont supérieurs en nous en beaucoup de choses, mais l'évangile, le mystère de l'évangile, ils ne maîtrisent pas. L'ange est apparu à Corneille. Il a dit, tes aumônes, tes prières sont exaucées. Dieu a entendu. Mais envoie quelqu'un pour aller chercher Pierre. Pourquoi lui-même il n'a pas prêché? Parce qu'il ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne connaît pas le mystère. Il a envoyé, va chercher Pierre. Pierre est venu, il a prêché l'évangile. Le Saint-Esprit est venu sur Corneille et toute sa maison. Le travail là, l'ange ne peut pas faire. Aucun ange ne peut faire. Parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à comprendre. Je termine en disant ceci. Vous voyez, tel que nous sommes en train là de parler de Jésus, de parler de l'évangile, les anges sont là. Ils viennent. C'est là, en ce moment-là, qu'ils viennent comprendre, entendre et apprendre sur le mystère de l'évangile. Et quand ils entendent qu'on parle de leur maître, de leur Seigneur, quand ils entendent l'œuvre de la croix, quand ils entendent la sagesse et la puissance que Dieu a déployée, les anges ne pourront qu'obéir. Voilà pourquoi, quand l'évangile est prêché,
il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Les anges commencent à guérir les malades. Les anges commencent à délivrer. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que ce sont les anges qui sont en train d'opérer ça. Parce qu'ils sont là. Et l'évangile leur donne la puissance qu'ils n'avaient pas. Ayakarabo, Shakataraba, Parua Shata, Koteriba Shandereba, Parua Sakata, Rutsatakanaraba, Kabu Shakata.